Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est une chaîne qui a considérablement fait évoluer notre manière de consommer l'information depuis sa création en 2005. On peut dire que BFM TV a parcouru du chemin, devenue la première chaîne info de France, comme même à le rappeler son slogan. Elle s'apprête à célébrer son 10e anniversaire. Pour l'occasion, on va revenir sur cette chaîne BFM TV avec Ruth Elkrieff. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous ce matin, journaliste à BFM TV depuis la création de la chaîne. Et puis à côté de vous, Guillaume Dubois, directeur général de BFM TV, auteur d'un livre qui vient de paraître chez Plomb, Priorité au direct, dans les coulisses de la chaîne info numéro 1, un livre épais avec plein d'histoires, plein d'anecdotes. Franchement, si vous aimez la télé, si vous êtes passionné par l'info, je vous conseille de vous y plonger, c'est très bien et c'est passionnant, ça se lit comme un roman. Ruth Elkrieff, vous étiez là et c'est vous qui avez ouvert la chaîne, même le 28 novembre 2005, vous avez ouvert BFM TV. C'était un peu cheap à l'époque, moi je m'en souviens. Non mais c'est vrai, ça commence bien Jean-Marc, sympa. Non mais c'est vrai, moi je m'en souviens, je me suis dit ça marchera jamais avec leurs faux décors. Tout était faux en fait à l'époque. Bah, sauf nous quoi. Oui, sauf vous. Sauf nous, notre expérience, notre désir, notre envie, une vision quoi. C'est vrai que j'avais rencontré Alain Veil, Guillaume Dubois, ils avaient une vision et on savait pas vraiment où on allait, mais on savait où on voulait arriver. Et franchement, on avait un enthousiasme et une envie qui fait que ça a marché. Mais je me souviens très bien de ce lancement. J'avais un trac d'enfer évidemment, ça se voyait un peu. J'avais des invités, on a fait un direct avec Bagdad. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le premier soir, c'était un numéro d'équilibrisme complet, mais on avait notre expérience et une préparation quand même de plusieurs mois, de plusieurs semaines. Il ne faut pas exagérer. Il faut dire, pour expliquer quand même aux auditeurs, que vous étiez dans un studio où il n'y avait rien. Un décor virtuel, mais maintenant tout le monde le fait. Exactement. Et puis maintenant on a des vrais décors, vous savez. Pas toujours. Il y a des moments où c'est des fonds verts. Moi je suis venu, il y a des moments où c'est des fonds verts. Oui, et c'est super beau en même temps. On y voit que du feu. C'est surtout que c'est beau et ça marche. Hein. Et puis surtout, c'est pas l'essentiel, Guillaume Dubois, parce que l'essentiel quand même, ça a été l'info et le traitement de l'information. C'est ça qui a révolutionné finalement la façon de voir l'info. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que toute petite ainsi, c'est vrai que c'était un peu cheap, surtout quand on voit le chemin parcouru depuis. Mais voilà, on a eu la chance d'avoir un peu de succès, donc de pouvoir avoir plus de moyens au fil des années. Ce qui est important, effectivement, c'est cette religion entre guillemets de l'info en direct toute la journée, qui était assez nouvelle. Au-delà du fait de faire un journal précis toutes les heures ou toutes les demi-heures, c'est l'espèce de continuum permanent sur lequel aujourd'hui personne n'imaginerait revenir en arrière. C'est devenu une telle évidence. Alors dans les moments d'actualité dramatique intense comme on vient de vivre, mais même en temps normal, ça c'est quelque chose effectivement qui n'existait pas en France avant BFM TV et qui aujourd'hui est encore une fois une évidence pour tout le monde, je crois. Et que vous disiez les politiques à l'époque quand vous les invitiez sur BFM TV il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui on voit que c'est incontournable et certains viennent faire des déclarations, des annonces. On a même changé le traitement de la politique, soyons francs. Au début, ils s'inquiétaient, ils ne savaient pas où ils allaient. Mais c'est vrai qu'avec Olivier Mazerolle à l'époque, et moi, qui connaissions les hommes politiques, parce qu'on avait travaillé depuis des années dans plusieurs médias, TF1, LCI, RTL notamment, eh bien, ils sont venus pour nous faire plaisir, par confiance personnelle. Il y en a qui refusaient en vous disant c'est trop petit. Non, franchement, simplement ce qui s'est passé, et nous-mêmes on l'a observé, c'est quand ils sortaient du studio, ils nous rappelaient quelques temps après en disant « Et on m'a vu dans ma circonscription... » Finalement, vous êtes diffusé. Non, mais dans ma circonscription, dans tel quartier de Paris, dans telle banlieue de Paris, dans tel chauffeur de taxi, telle vendeuse de prise unique, tel grand patron m'a vu. Donc, waouh, ça va marcher. Et petit à petit, et aujourd'hui, vous avez raison, aujourd'hui, ils viennent, c'est naturel, c'est normal. On a même changé le traitement de la politique et Guillaume raconte bien comment on a couvert la campagne, celle de 2007, le fameux débat évidemment Bayrou-Ségolène, mais aussi la manière d'être en direct des meetings, de faire de la politique un événement en direct qui rentre dans le salon des gens et montrer que les hommes politiques sont des acteurs de la vie civique et qui sont assez proches. On a rapproché la politique des Français. Et Guillaume Dubois, dans les éléments fondateurs de BFM TV, il y a l'affaire DSK par exemple, parce qu'il faut se souvenir que iTélé avait été lancé avant vous, donc ils avaient de l'avance. Simplement, sur des affaires comme ça-là, vous avez été hyper réactif et vous avez été à l'antenne très tôt avec ces fameux Breaking News, ces émissions spéciales finalement qui se sont développées aujourd'hui sur toutes les chaînes. Comme parfois il faut un petit peu de chance, donc effectivement on a eu la
vous, chance pas pour lui. d'être très tôt sur l'événement, en l'occurrence avec quelqu'un qui était à ce micro il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes. Thomas parce Soto. que c'était Soto qui a ouvert la spéciale ce matin-là. On était en week-end, donc à l'époque le week-end BFM TV était avec des moyens bien inférieurs. Et puis après la machine s'est lancée, beaucoup de Français ont appris l'affaire Desca sur BFM TV. On a été les premiers à le confirmer, d'abord dans le bandeau d'information des 3h du matin. On a été le premier média français à en parler. Et puis après, la raison pour laquelle on parle d'un feuilleton, c'est que ça a duré des jours et des jours, des semaines, et que les Français ont été tenus en haleine, que ça a été une des premières fois, pas la première, mais il y a eu des moyens considérables à Paris et à New York surtout, déployés pour couvrir cette affaire, et qu'effectivement le côté feuilletonnant de tout ça a été un moment très fort, y compris en audience, ça c'est le résultat à la fin, pour BFM TV. Ça a été un moment un peu fondateur aussi dans nos 10 ans d'histoire. Et puis il y a l'affaire Mohamed Merah, où là BFM TV fait 40% d'audience au moment de l'assaut. Au moment de l'assaut, c'est-à-dire que vous devenez à ce moment-là la première chaîne de France. Et ça aussi, ça fait partie des éléments fondateurs pour BFM TV. Vous avez créé à ce moment-là le réflexe BFM en cas d'actu. Oui, je crois que... Alors, on l'a créé, c'est-à-dire que ça a été confirmé. C'est vrai que pour que le réflexe de venir sur BFM TV soit ancré dans les esprits des téléspectateurs, il faut... c'est pour ça qu'il faut être en direct tout le temps, parce qu'effectivement, même quand il y a une actualité moyenne, il faut que le téléspectateur, ça soit imprimé chez lui, qu'on est en direct tout le temps. Et donc, s'il se passe quelque chose, c'est sur la chaîne que ça sera D'où priorité au direct, première fois. slogan. D'où ce slogan priorité au direct depuis des années. Et puis après, il faut délivrer, comme on dit. Et donc, sur tous ces gros événements, il faut être tout le temps en direct. On est parfois critiqué, il se passe rien, vous êtes quand même en direct. Oui, sauf que les téléspectateurs, eux, ils se renouvellent, et que le fait que dans une grosse affaire, il se passe pas forcément un rebondissement tous les quarts d'heure, en soi, c'est une information pour le téléspectateur qui vient d'arriver et qui n'était pas là il y a un quart d'heure avant. Aurélien Krief, est-ce qu'à un moment donné, au départ de BFM TV en particulier, vous avez regretté TF1 et vous êtes dit, mais dans quelle galère je me retrouve? Sincèrement, jamais. C'est vrai? Non, mais franchement, j'ai État d'âme quand même de temps en temps. Non, quels états d'âme, quoi, parce qu'il me manquait un stylo ou un... Enfin, je sais pas, je veux dire, je rigole. Peut-être qu'on a eu moins de moyens au début, que j'étais habituée peut-être, sans avoir eu des goûts de luxe, j'étais dans des très grands médias dans lesquels il y avait un grand confort, mais c'était pas ça l'essentiel. Ce que j'ai adoré, c'est retrouver la flamme. Parce que dans des grands médias, je vais pas vous l'apprendre, il y a beaucoup, d'intrigues, de couloirs, de petites choses qui dépassent le métier, qui sont hors métier. Et là vous n'avez pas le temps, de toute façon. Non, on n'a pas le temps, exactement. Et puis, on est là pour faire et répondre à une attente et construire un produit d'info en permanence. Je voudrais dire un mot sur l'affaire Merah, et évidemment ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que les tragédies successives ont été de fait des moments où nous on a été au rendez-vous, mais ça rend aussi, ça nous donne une responsabilité et une gravité. Et c'est très important d'être à ce rendez-vous, de donner l'information, d'être en direct, mais aussi d'avoir le ton. Et c'est vrai qu'à BFM TV, sincèrement, on y réfléchit, on y travaille, on est tous ensemble à se poser un certain nombre de questions. Ça, c'est important que les gens le sachent. D'un mot, Guillaume Dubois, vous êtes meilleur qu'I-Télé ? Oui. D'accord.